Mes amis, fermez les yeux un instant et imaginez le son d'une tondeuse à gazon. C'est ça, ce bruit métallique et rythmique que vous entendez un samedi matin dans le jardin du voisin. Maintenant, projetez ce son dans le ciel au milieu d'une nuit glaciale à Kiev ou à Kherson. Pour un Ukrainien, ce bourdonnement n'est pas du jardinage, c'est le son de la terreur absolue. C'est le Shahed 136, le drone de conception iranienne que la Russie a rebaptisé Gérant 2. Tout cela pour tenter d'effacer les traces du crime. Et pendant que vous regardez ce briefing, une mère en Ukraine a exactement 3 secondes. C'est le temps que le cerveau met pour traiter le bourdonnement et décider où cacher ses enfants avant l'impact. 3 secondes entre la continuité de la vie et l'effacement total. Les médias l'assurent. Les médias passent des heures à parler de diplomatie au sommet, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est une mutation génétique de la guerre. Le plateau de jeu ne concerne plus celui qui a le plus de corps à jeter dans la boue ou celui qui possède le plus de chars de l'ère soviétique en réserve. Le jeu maintenant, c'est de savoir qui possède le meilleur code informatique. La thèse est simple. La stratégie de force brute du 19e siècle que Poutine essaie d'imposer au monde vient de s'effondrer face à un scalpel de lumière. L'Ukraine ne cherche plus à vaincre la masse par la masse. Ils ont décidé de vaincre la masse par l'intelligence algorithmique, et cela change l'architecture de la défense mondiale pour les 3 prochaines décennies. Avant de révéler la technologie qui grille les circuits russes en temps réel, je veux votre analyse technique dans les commentaires. Pensez-vous que la précision technologique peut vraiment compenser la supériorité numérique en soldats, en blindés et en armes bon marché? Écrivez dans les commentaires. Est-ce que la technologie l'emporte ou est-ce que la masse l'emporte? Je lis chaque commentaire car c'est ici que l'on distingue les simples spectateurs des analystes d'élite. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un like. Ça demande du travail de vous offrir tout cela, mes amis. Pour comprendre l'ampleur de la disruption que représente le système Trident, vous devez décoder le plan de Moscou. Poutine mène une guerre de tranchées qui ressemble à un sombre remake de 1914. C'est le concept du hachoir à viande. Il envoie des milliers d'hommes et du matériel bon marché en première ligne en espérant que l'Occident finira par souffrir d'une lassitude financière. Est-ce un piège économique basé sur une disparité mathématique perverse ? Pensez aux chiffres. Pendant près de 4 ans, l'Ukraine a été forcée de faire un choix impossible. Pour abattre un drone Shahed qui coûte entre 20 000 et 50 000 $, Kiev devait tirer un missile Patriot PAC-3. Un Patriot est un bijou technologique qui coûte entre 3 et 5 millions de dollars l'unité. Si vous me suivez ici, vous le savez déjà. S'ils essayaient d'utiliser quelque chose de plus simple comme l'Iris-T allemand, cela coûterait quand même 430 000 $ par tir. S'ils utilisaient le système NASAMS, le prix grimperait à 1 million ou 1,5 million de dollars. En pratique, c'est comme utiliser une montre Rolex pour enfoncer un clou rouillé. Tu peux même réussir à enfoncer le clou, mais tu vas casser la montre et le clou restera un simple morceau de métal bon marché. La Russie a parié que cette équation ne tiendrait jamais. La Russie a envoyé des vagues de saturation. 50, 80, 100 drones par nuit, 1000 drones par mois, avec un seul objectif, épuiser les stocks de missiles coûteux. Si l'Ukraine n'abat pas le drone, il détruit une sous-station électrique qui coûte des millions. Si elle l'abat, elle dépense 5 millions pour en détruire un qui en vaut 20 000. C'était une impasse, une asphyxie financière qui broyait la capacité de défense ukrainienne à chaque bourdonnement dans le ciel. « Voilà la tondeuse à gazon !» criait-il. Poutine croyait que le temps était son allié. Il comptait sur l'épuisement du contribuable américain et européen. Il comptait aussi sur l'amitié de Donald Trump. Il pensait que la logistique de remplacement des missiles sophistiqués s'effondrerait avant sa chaîne de montage de drones rustiques. Mais l'histoire montre que la nécessité est la mère de la disruption. C'est pendant que le Kremlin se concentrait sur les tactiques, de masse de Staline, que l'industrie de défense ukrainienne s'est tournée vers la physique des hautes énergies. Le broyeur a rencontré un obstacle qui ne peut pas être surmonté avec de la chair et du fer. Maintenant, suivez-moi dans l'opération Trident. L'entreprise ukrainienne Celebratech n'a pas seulement développé une arme. Ils ont créé un corridor de systèmes,
Le système s'appelle Tridan ou Trizub. C'est la lance qui transperce la coque de la stratégie russe d'épuisement. Le Trident n'utilise pas de poudre à canon. Il ne dépend pas de chaînes d'approvisionnement complexes de missiles guidés par infrarouge ou radar actif. Il utilise un laser haute puissance intégré à une intelligence artificielle d'acquisition de cibles. La science ici est chirurgicale et mortelle. Le laser est capable de percer le blindage d'un drone à plus de 4 km de distance. Des images de démonstration tactique montrent le faisceau traversant le métal et les composants électroniques en seulement 3 ou 4 secondes d'exposition continue. Contrairement à un missile intercepteur qui fait du bruit, laisse des traînées de fumée et avertit le système de guerre électronique ennemi de son arrivée, le laser est la mort invisible. Il est silencieux, il voyage à la vitesse de la lumière. Et le véritable point de bascule ici, il ne coûte que le prix de l'électricité nécessaire pour générer le faisceau. Cela, vous le savez peut-être déjà. Nous parlons de quelques centimes par tir contre des missiles à 5 millions de dollars. Et y a-t-il alors quelque chose que vous ne savez pas encore ? L'IA du Trident est le cerveau qui résout l'équation des 3 secondes. Elle identifie la cible grâce à un radar intégré et à des capteurs optiques haute résolution. Elle verrouille, vise et maintient le faisceau exactement sur le point précis de la structure du drone, généralement sur la surface de commande ou les systèmes optiques, jusqu'à ce qu'il se désintègre dans l'air. Le système a été validé lors de tests contre des cibles allant de 17 à 33 cm. C'est une précision au millimètre à des kilomètres de distance. Il grille les circuits électroniques avant même que le drone ne puisse commencer une quelconque manœuvre d'évasion. Est-ce la fin de la fenêtre d'agonie ? L'IA fait ce qu'aucun opérateur humain ne pourrait faire sous le stress d'une attaque de saturation, réagir avec une précision absolue en quelques microsecondes, sans hésitation. Le scalpel de lumière a sectionné le câble d'alimentation du hachoir à viande. Tu te souviens des calculs, quand le drone à 20 tirs 20 000 était du côté gagnant de l'économie de la guerre. Le Trident a détruit cette logique. Maintenant, le drone russe est devenu le côté absurdement coûteux de l'équation. Mais pourquoi, me demandes-tu ? Parce que l'Ukraine dépense maintenant presque rien pour neutraliser un drone qui a coûté 20 000 dollars et des mois de production à la Russie. C'est ce qu'on appelle un échec et mat technologique. Si la Russie n'arrive plus à détruire l'infrastructure ukrainienne en utilisant des vecteurs à bas coût, la stratégie d'épuisement de Poutine perd tout son sens. Il ne peut pas soutenir une guerre où son attaque coûte des milliers de fois plus cher que la défense de son adversaire. Les mathématiques de la guerre, qui pendant des siècles ont favorisé ceux qui avaient tant le plus de masse, protègent désormais ceux qui ont le plus d'intelligence appliquée et de force brute. Et pour vous qui me suivez ici tous les jours, la connexion est trop claire. L'Ukraine suit la voie de l'intelligence stratégique israélienne. C'est le même concept qu'Iron Man, c'est le Magnor d'Israël. Le monde a compris que les missiles intercepteurs sont des solutions analogiques à des problèmes numériques. La lumière est le nouveau standard or de la défense ponctuelle. Vous vous en rendez compte ? Les États-Unis ont déjà leur propre système. Israël a aussi déjà son propre système, l'utilisant contre l'Iran et le partageant avec ses alliés arabes. Et l'Ukraine a aussi lancé son propre rayon de la mort. La Russie a tenté d'évoluer vers le Garand 3, la variante à réaction, plus rapide et plus difficile à intercepter par les mitrailleuses anti-aériennes conventionnelles. Mais pour un laser contrôlé par IA, la vitesse du drone est sans importance comparée à celle de la lumière. Et ce n'est pas seulement de la fiction. Alors, mes amis, cela est appliqué sur le champ de bataille, testé en temps réel. Parce que lorsque la technologie retire la viabilité économique à l'agresseur, le conflit change de nature. Poutine fait maintenant face à un dilemme existentiel. Continuer à brûler des ressources dans un système qui a été piraté par la lumière ou admettre que la force du nombre a perdu de sa pertinence. Et une nouvelle pour vous qui me suivez tous les jours. On dit que Poutine supplie, pour l'amour de Dieu, Zelensky d'abandonner la guerre. Commentez ci-dessous. Pensez-vous que Zelensky devrait céder les territoires que Poutine réclame ou continuer à défendre l'Ukraine et à user le hachoir à viande de Poutine ? Que feriez-vous si vous pouviez appuyer sur le bouton ? Commentez ici. Eh bien, la résilience du peuple ukrainien, qui sous des bombardements constants a créé l'avenir de la défense mondiale, est la preuve que l'histoire ne pardonne pas à ceux qui essaient de gouverner le futur avec les outils du siècle dernier. Le système de défense n'a pas seulement réagi, il a évolué à un niveau où la masse russe devient insignifiante. Le verdict est inévitable, mes amis.
La force brute est en train de perdre face à la précision algorithmique. Le hachoir à viande de Poutine s'est arrêté sur le scalpel lumineux de l'Ukraine. Ce que nous voyons n'est pas seulement une lutte pour le territoire, c'est une bataille de paradigme. L'avenir de la souveraineté dépend désormais de la capacité, de la puissance de traitement, oui mes amis, et de l'efficacité énergétique. Avec des puces pour traiter les données et de l'énergie pour alimenter la bête, il est possible de gagner la guerre de saturation. La guerre moderne ne dépend plus seulement de la quantité de poudre stockée. Et là, une question se pose. Cette technologie est-elle le tournant décisif vers la fin du conflit ? Mes amis, le monde est en train de changer sous nos yeux. Et ici, nous enregistrons chaque étape de ce changement. La technologie, la stratégie de guerre, tout est traduit directement pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui se passe dans le monde. Et si vous voulez comprendre les détails techniques, les documents de renseignement, les connexions géopolitiques que l'algorithme essaie de vous cacher, notre briefing continue maintenant sur notre plateforme exclusive. Là-bas, à l'abri de toute censure, nous sommes plus de 3000 abonnés à discuter de ce qui compte vraiment dans les pays, dans les coulisses du pouvoir. QR Code na tela. Les liens se trouvent dans le premier commentaire épinglé et dans la description. C'est là que nous allons en profondeur, que bien souvent nous ne pouvons pas aborder ici. Il suffit d'un trait de plume et notre chaîne disparaît. Et pour ceux qui recherchent une vraie culture sans endoctrinement, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, découvrez notre chaîne de séries et de films. Des suggestions de contenu qui respectent votre intelligence et vos valeurs. C'est notre court-circuit culturel sécurisé. Est-ce difficile de décoder le futur pour vous ? Alors, si vous voulez prendre de l'avance sur la majorité, c'est ici. La chaîne est dans la fiche, dans le lien épinglé et dans les commentaires. Il y a des séries et des films qui parlent exactement du moment que nous vivons actuellement au Moyen-Orient, en Iran, en Israël, aux États-Unis. On dirait que le cinéma avait déjà tout prévu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like. Partagez notre briefing avec vos amis. Le monde doit savoir que la lumière a vaincu les ténèbres. Maintenant, protégez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.